Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Comme d'habitude, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, un backtest et je vous retrouve juste après ça. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui et pas du bon. Tout d'abord, le plus surprenant quand on débute la bourse, c'est de comprendre que les mêmes nouvelles peuvent parfois entraîner une euphorie et d'autre part des craintes selon le contexte. Et là, en l'occurrence, des chiffres bons ont été relayés à la fois par les organismes statistiques aux États-Unis et en Europe, mais ces chiffres plutôt de bonne aloi font craindre que l'inflation soit finalement hors de contrôle, en particulier avec ce plan massif de relance aux États-Unis. Il faut comprendre que beaucoup d'analystes se demandent si, c'est bien utile, vu que l'économie semble repartir alors même que le plan n'a pas encore été mis en œuvre, deux, voire même dangereux, puisque on est dans une situation où l'inflation est déjà préoccupante. Si on injecte des milliers de milliards dans l'économie américaine, ne va-t-on pas finalement accélérer le processus? Et donc du coup, voilà comment une bonne série statistique se mue en mauvaise nouvelle et on perd la bagatelle de 1,40%. Alors on a pris une perte de gifle sur l'échec contre la résistance journalière des 5784-5800. On est revenu tester le support journalier des 5700 au 5720. C'est jamais que la cinquième fois en 2 semaines. Mais cette fois-ci, avec une mauvaise nouvelle, c'est que le support vient de lâcher. Il peut toujours s'agir d'un faux signal lorsque la cassure est aussi peu évidente. Les traders, beaucoup d'analystes techniques demandent d'ailleurs des séances de confirmation, tant c'est important. Mais si cette cassure de support devait s'avérer réelle, un retour sur le gap des 5612-5627 est totalement envisageable, ce qui veut dire que l'on aurait encore à perdre à minima entre 1,3 et 1,6%, ce qui depuis les plus hauts nous amènerait à perdre 3,8% environ. En tout cas, l'alerte est suffisamment sérieuse pour que j'enlève le support, parce que de toute manière, s'il a été cassé, c'est qu'il n'a pas été suffisamment défendu. S'il n'a pas été suffisamment défendu, c'est que la plupart des analystes et des traders ne le considèrent pas comme ça. Je réajusterai éventuellement le support si par miracle on devait rebondir. Je mettrai dans ce cas le support ici, puisque c'est ça qui a été déterminant. Mais pour l'instant, je vais donc l'enlever car je pense qu'il a été cassé. Beaucoup de choses à dire au regard de l'analyse chartiste. Tout d'abord, certains verront, parce qu'il faut utiliser les Fibonacci toujours pour voir jusqu'où les consolidations peuvent continuer. Donc si on prend la dernière impulsion haussière, comme vous pouvez le voir, si on considère qu'on va aller chercher les 50% de Fibonacci, ce qui est assez courant dans les progressions fortes, plus la progression est forte, plus on a tendance à consolider après. Donc un retour sur les 50% nous permettrait de visiter les 5612, 5627. Je ne crois pas que les 38,2% à eux seuls suffisent à attirer suffisamment d'acheteurs. Le candidat des 23,6% était plus sérieux que celui des 38,2%. Ça amène aussi, il faudra que j'en parle tout à l'heure au niveau du stop loss de mon trade qui est plutôt mal parti, mais en tout cas ça aura son importance par la suite. Donc un retour sur les 5612 pour un comblement du gap me semble quand même, encore une fois, assez probable. Donc soit on a un faux signal, on repart tout de suite à la hausse, soit on devrait descendre jusqu'à là et repartir vers le haut. On a également à prendre en considération les chandeliers japonais. Alors pas de miracle là non plus. Le chandelier japonais, il est très vilain. Il a une grande mèche haute, un petit corps, une clôture dans le tiers baissier. C'est un chandelier qui est baissier. Il y a plus de chances pour que l'on continue à baisser derrière que l'on remonte, au contraire. Regardez l'Aiki Nashi qui pour le coup est assez terrible, puisque ça nous amène à considérer une bougie qui est pour le coup baissière. Alors elle n'est pas extrêmement baissière, mais elle est baissière, et la différence avec les autres bougies, comme vous pouvez le voir, qui étaient rouges, c'est que là on n'a pas de mèche haute. Je vous rappelle que vous avez le tutoriel pour savoir utiliser Aiki Nashi et le 3-line break. C'est en dessous de cette vidéo et vous pouvez la découvrir sur le site de la Trado Academy, mon nouveau site. Et la mèche basse est plutôt longue, mais surtout c'est rouge, c'est long et il n'y a pas de mèche haute, donc ça c'est baissier. Et le problème, c'est qu'il y a une confirmation du 3-line break.
Et le three line break pardon, est assez fiable, on va le voir tout de suite. Hein, et on a une nouvelle bougie rouge qui vient de se manifester. C'est la première de la série et ça va faire l'objet du backtest du jour parce qu'on a déjà backtesté les bougies vertes, on n'a pas backtesté les bougies rouges. Et voilà le backtest. Je vais faire le pari que suite à une bougie rouge, eh bien, il y a généralement une autre bougie rouge et qu'il est rare que suite à une bougie rouge, enfin ça s'appelle pas une bougie, ça s'appelle un bloc, hein, il est rare que suite à un bloc rouge, on ait un bloc vert dans la foulée. Alors c'est parti, ça sera gagné si on a un deuxième bloc rouge, ça sera perdu si on a un bloc vert après un premier bloc rouge. Okay, donc première occurrence ici, c'est gagné, vous voyez toute une série de blocs rouges. Ici également, c'est gagné. Troisième succès ici. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième succès. Là, vous avez le premier échec de la stratégie avec un seul bloc rouge et un bloc vert derrière. Encore un succès, un troisième succès, deux échecs, 1, 2, 3, 4 succès, un échec, 3, 4, 5 succès, un échec, un succès, un échec, 3 succès, 2 échecs, et ça y est, on arrive à 32 occurrences et une statistique assez impitoyable et je vous invite vraiment à considérer d'ajouter ceci à votre boîte à outils. Il s'agit donc d'un taux de succès de 75%. Alors de deux choses d'une, un, ce n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur 32 occurrences. Deux, est-ce que ça veut dire pour autant que vous devriez, dès la séance de lundi ou que vous auriez dû vendredi soir vendre, spéculer à la baisse sur le CAC 40? Non, évidemment, on ne peut absolument pas faire ça pour plein de raisons parce que je l'ai déjà dit, il n'y a pas de validité scientifique à ce backtest, il n'y a pas assez d'occurrences pour ça, mais également parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez vos bénéfices, etc. Mais vous avez compris que statistiquement, si vous achetez là, maintenant, tout de suite, vous n'êtes pas forcément dans le meilleur timing qui soit. Ce qui nous amène maintenant aux autres éléments techniques, et là c'est la Bérésina. Regardez plein de choses, en fait, tout est mauvais. Hein. Regardez le RSI qui a validé, du coup j'ai fait un backtest par rapport à ça, c'était la semaine dernière, je ne me rappelle pas quel jour, et j'avais expliqué qu'il fallait attendre la cassure du M qui est dessiné par le RSI lorsqu'il y a une divergence baissière pour éventuellement avoir une validation, une activation de la divergence baissière. Je ne vais pas le répéter parce que c'est long pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, mais regardez les vidéos précédentes. Là, c'est validé. Donc là, ça veut dire que pour le coup, ça doit vraiment baisser statistiquement. Là, on a également la validation du stochastique pour la divergence baissière. On a les cycles de Schaff qui donne un signal baissier. On a le MACD qui passe en dessous de 0, enfin en dessous de son signal. Bref, c'est vraiment bien pourri. Et la possibilité d'une continuation de la baisse est forcément plus importante que le fait qu'on ait fait les plus bas. Alors, ce qui nous amène maintenant aux autres éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours, eh bien, pour l'instant, elle subsiste en support. Hein. On est toujours au-dessus d'une M20 qui monte, donc la tendance générale est toujours haussière. Ce n'est plus le cas de la tendance de court terme avec des cours en dessous de la M7 descendante. La M50 est toujours ascendante, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 est ascendante également, donc la tendance de fond est haussière et malheureusement les bandes de Bollinger ne sont plus en parallèle haussière. Comme ça, il y a une convergence des Bollinger, c'est la fin des parallèles haussières pour les bandes de Bollinger. Oui, c'est vraiment deux journées qui font très mal. Et ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, eh bien, il nous dit que c'est compliqué. Globalement, on va dire que c'est haussier puisque vous avez le nuage qui est ascendant et la Kijun qui monte et on est au-dessus. Donc la tendance de fond et la tendance générale est haussière. Pardon, la tendance de court terme est baissière puisqu'on est au-dessus de la Tenkan. Dans ces conditions, un retour sur la Kijun pourrait inciter des traders haussiers à rentrer dans la danse. Donc, vous voyez, tous ces éléments militent pour le prochain support. Encore une fois, c'est pas que ça va pas remonter avant, mais si ça remonte avant, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et je vois pas pourquoi il y aurait beaucoup d'acheteurs avant, à part peut-être pour la M20, ou alors en cas de considération que la cassure qui s'est faite à quelques points près, hein, celle que j'ai enlevée, le support, était un faux signal. C'est toujours possible. Mais vous comprendrez également pourquoi j'ai dit que je pensais que soit on allait remonter tout de suite, soit c'est bon pour descendre jusqu'à là et repartir vers le haut éventuellement. Et on va terminer
avec les trades du jour. Alors, vous êtes vraiment sympa. Il y en a vraiment qui sont très sympas. J'ai l'impression de regarder un film d'horreur avec moi en rôle principal. J'ai des messages qui disent Trado, sors de ce trade, je te couvre. Et non, je ne sortirai pas de ce trade. J'ai déjà dit qu'il était probable que l'on baisse suite à cette bougie-là. Je vous explique. Il faut vraiment que vous compreniez ma façon de trader. Ok, moi, je backteste tout. Ok, c'est une façon pour moi de ne pas me laisser influencer par mes sentiments. Je backteste tout et si je fais quelque chose, c'est que ça a été backtesté. On a plein de backtests qui ont été faits la semaine dernière, la semaine d'avant, qui m'incitaient à parier sur la hausse. Ok, souvenez-vous, on avait le faux croisement M7, M50, on avait également le super trend qui avait été utilisé. J'avais expliqué que lorsqu'on avait fait 4 bougies en dessous de la bougie de cassure, il y avait plus de chances pour qu'on aille plus haut plutôt que l'inverse. Tout m'incitait à privilégier la direction du nord. J'ai profité du fait que j'avais un ratio gain-risque supérieur à 1 pour rentrer. Voilà, c'est backtesté, je ne vais pas changer d'avis. Si vous changez constamment d'avis, comment vous voulez backtester ça? Là, je sais encore une fois que ce trade sera sans doute perdant, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas réagir. Quand on travaille de manière probabiliste, il faut réagir sur une série de trades. Il faut se dire, voilà, je vais trader ceci, je sais que si je le fais suffisamment de fois, des centaines de fois, j'ai beaucoup plus de chances de gagner de l'argent que d'en perdre et c'est statistique, c'est probabiliste, donc non. Puis encore une fois, moi je risque jamais plus que 0,5% de mon capital sur un trade. Celui-là est un trade parmi tous les trades que j'ai actuellement, c'est pas suffisant pour me faire changer ma stratégie. Donc ne vous inquiétez pas. Il sera sans doute perdant ce trade, mais je ne peux pas me permettre de changer de stratégie comme ça au fil de mes émotions. C'est pas comme ça qu'on trade, ok? Donc vous inquiétez pas. Troisième chose, donc si vous voulez acheter, vous pouvez finalement acheter maintenant en pariant sur le fait que ce soit une fausse cassure. Je crois malheureusement que ce ne sera pas une fausse cassure. Mais le prochain objectif, il est là. Donc éventuellement, on peut acheter là. Viser un retour sur le précédent sommet. Je trace comme un cochon. Voilà, on est là. Précédent sommet, bon. Alors, moi, je pense vraiment qu'on va aller chercher le gap ici à un moment ou autre. Ça fait 4%. Si on met un stop, même dans la zone ici de support journalier à 3%, on est protégé par deux gaps, par le bas du canal noir, par le support journalier, etc. Bon, c'est quand même pas mal. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez également le faire. Vous pouvez parier sur le fait qu'on ne dépassera pas les précédents sommets. On peut se protéger en mettant les précédents sommets plus toute la zone grise. Voilà, avec 2,9% de stop loss, un retour sur le support journalier est tout à fait envisageable. Donc voilà, ce sont des trades qui font sens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors attention, je vais vous présenter le dernier podcast. Et bon, si vous connaissez mon travail, je suis analyste technique, je suis trader compte pro, mais j'ai une passion récente pour les interviews et les podcasts. Et là, je viens d'interviewer Bernard Prats d'Esclos. Alors là, c'est un des pédigrés le plus beau de l'analyse technique française, gérant de hedge fund, formateur et recruteur de traders pour les institutions. Enfin bon, bref, on ne peut pas faire de l'analyse technique sans connaître le sieur Bernard. Il m'a fait l'extrême plaisir de répondre à mes questions. Voilà, regardez toutes ces choses qu'il va répondre, notamment les fameuses chasses au stop, ce qu'il en pense. Est-ce qu'il vaut mieux prendre les profits en une fois ou en plusieurs? Bref, ce sera une mine d'informations. Et je vous rappelle que si vous découvrez ma vidéo et ce site, j'ai deux sites. J'ai la Tradosaur Trading Academy qui est très pédagogique avec ses podcasts et la Tradosaur, le blog. Mais là, vous avez plein de podcasts et franchement, c'est une mine d'informations. Ce sont que des gens super rentables, ce sont que des gens qui sont là depuis tellement d'années. Si vous découvrez l'analyse technique, il faut que vous alliez écouter ces podcasts et en plus, vous pouvez faire votre sport en même temps. Voilà, c'est pas des vidéos, c'est des podcasts. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vais te regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or et de l'argent, l'or qui n'en finit pas de baisser, mais finalement, ce n'est qu'une consolidation normale des 80% de hausse que l'on a eu précédemment. Si vous pensez que l'or est une occasion pour vous de diversifier votre patrimoine, regardez la vidéo sur l'or, vous allez sans doute être intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. À tout de suite pour le podcast de l'ami Bernard.